Pourquoi certaines vérités bibliques ont-elles été volontairement écartées? Pourquoi la version de la Bible utilisée par des millions de chrétiens en Éthiopie contient-elle plus de livres que celle prêchée dans nos églises? Que cache-t-on aux croyants du monde entier? Dans cette vidéo, tu vas découvrir des révélations choquantes, des vérités bibliques effacées et des textes sacrés interdits qui confirment que l'Afrique a toujours été au cœur du plan de Dieu. Ne quitte pas cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta foi pour toujours. Abonne-toi dès maintenant, like, partage et commente. Dieu me révèle sa vérité. La Bible éthiopienne, un trésor méconnu. La Bible que lisent les chrétiens d'Éthiopie n'est pas celle que la plupart des croyants connaissent. Elle contient 81 livres contre 66 dans la Bible protestante et 73 dans la version catholique. Pourquoi cette différence ? Parce que l'Église éthiopienne, l'une des plus anciennes du monde, a conservé des textes considérés comme trop dérangeants pour les autorités occidentales. Parmi ces écrits oubliés se trouvent le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, l'Apocalypse de Baruch ou encore 4 Esdras. Ces livres, bien que riches en révélations spirituelles, ont été exclus des canons bibliques occidentaux car ils dévoilent des vérités inconfortables sur l'origine du mal, le rôle des anges ou encore la fin des temps. Ce choix d'exclusion n'a pas été fait par Dieu, mais par des hommes. Des conciles ont décidé quels textes seraient lus et enseignés et lesquels seraient mis de côté. Mais en Éthiopie, ces livres n'ont jamais été rejetés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont profondément enracinés dans la tradition spirituelle du peuple et révèlent une continuité biblique authentique. Le livre d'Enoch, par exemple, est cité dans la lettre de Jude dans le Nouveau Testament. Comment peut-on citer un livre qu'on refuse de canoniser ? Cela montre qu'il avait sa place à l'origine. Loin d'être une curiosité religieuse, la Bible éthiopienne est une bibliothèque spirituelle que Dieu a préservée en Afrique. Et ce n'est pas un hasard. Comme le dit Psaume 68, 31, « Des grands viendront de l'Égypte, l'Éthiopie accourra les mains tendues vers Dieu. » L'Éthiopie n'est pas une exception. Elle est une sentinelle. Elle garde ce que d'autres ont oublié. Le livre d'Enoch et la chute des anges. Parmi les écrits les plus fascinants de la Bible éthiopienne, le livre d'Enoch occupe une place centrale. Ce texte ancien, considéré comme sacré par l'Église éthiopienne, offre une perspective unique sur l'origine du mal. Contrairement à l'interprétation occidentale centrée exclusivement sur la chute d'Adam et Ève, le livre d'Enoch expose une rébellion céleste qui a bouleversé l'humanité. Il nous parle des veilleurs, des anges puissants envoyés pour surveiller la terre, mais qui se sont détournés de leur mission. Ils ont convoité les femmes humaines, se sont unis à elles et ont donné naissance à une race de géants appelés les Néphilim. Ces géants, selon Enoch, ont corrompu la terre, enseigné la sorcellerie, les arts de la guerre, les charmes et les secrets interdits aux hommes. Ce récit renverse la perspective. Le péché ne vient pas seulement de l'homme, mais d'un affront céleste. Ce sont des êtres spirituels, créés pour obéir à Dieu, qui ont apporté la première grande corruption. Et ce détail dérange, car il complexifie l'origine du mal et met en lumière un combat spirituel bien plus ancien et vaste que ce que l'on nous enseigne habituellement. Ce n'est pas sans raison que ce livre a été rejeté par de nombreux conciles occidentaux. Trop mystique, trop dérangeant, trop révélateur. Pourtant, Jude 1,14 cite directement Enoch. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Si Jude l'a cité, pourquoi l'Église l'a-t-elle effacé ? L'Église éthiopienne, elle, ne l'a jamais abandonné. Elle l'a préservé, recopié, médité, enseigné, car elle sait que ce texte révèle une part essentielle du combat spirituel. Il dévoile que l'histoire de la chute ne se limite pas au jardin d'Éden, mais s'étend dans les cieux, avec des conséquences tragiques pour l'humanité. Enoch décrit également le jugement futur de ces anges déchus. Il montre que Dieu est juste, qu'il punit même les êtres célestes s'ils transgressent son ordre. Et cela devrait nous pousser à l'humilité. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, il ne tolérera pas non plus l'orgueil et la rébellion des hommes. Ce livre n'est pas un conte, il est un cri d'alerte, un appel à la vigilance spirituelle, un miroir sur la profondeur du péché, mais aussi sur la grandeur de la justice divine. Et c'est précisément ce message que l'Église occidentale a voulu faire taire. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin d'imprimerie ou de concile pour parler. Il parle à travers ceux qui gardent ses secrets
et l'Éthiopie fait partie de ses gardiens. Prépare-toi, car ce que révèle Enoch ne fait que commencer. Le livre des Jubilés et la fidélité à la loi. Parmi les textes puissants contenus dans la Bible éthiopienne, le livre des Jubilés, également appelé la Petite Genèse, occupe une place à part. Il revisite les récits de la Genèse, mais avec un regard plus rigoureux, plus structuré et profondément engagé dans l'obéissance à la loi de Dieu. Ce livre insiste avec force sur la pureté, la justice, le respect des lois divines et des alliances. Ce texte met en lumière un calendrier spirituel unique basé sur un cycle de semaines et de jubilés, totalement différent du calendrier lunaire qui sera plus tard adopté. Dans ce système divinement ordonné, chaque événement marquant se produit à un moment prophétiquement précis. Rien n'est laissé au hasard. Cette approche place Dieu comme l'auteur du temps, du rythme et des saisons spirituelles. Le livre des Jubilés exhorte à une fidélité totale aux commandements de Dieu. Il condamne l'idolâtrie, l'impureté, la rébellion et rappelle avec autorité que la bénédiction est toujours liée à l'obéissance. Là où certaines théologies modernes mettent l'accent uniquement sur la grâce, Jubilé rappelle que la grâce ne supprime jamais la loi, elle la confirme et la rend vivante dans le cœur de celui qui aime Dieu. C'est sans doute pour cela que ce livre a été écarté du canon biblique occidental. Il est trop structuré, trop exigeant, trop aligné sur la Torah. Dans un monde chrétien où l'obéissance est souvent perçue comme légalisme, Jubilé vient rappeler que l'amour véritable s'exprime dans l'observation volontaire des instructions divines. Comme il est écrit dans Jean 14,15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Ce texte va plus loin encore. Il défend la transmission de la foi à travers les générations. Il insiste sur l'enseignement des enfants, la sanctification du sabbat, la séparation du peuple de Dieu d'avec les pratiques des nations païennes. Il insiste sur la sainteté comme style de vie et non comme concept théologique abstrait. En Éthiopie, ces paroles ne sont pas considérées comme archaïques. Elles sont une voix, un rappel, une lumière. Le livre des Jubilés est lu, compris et respecté. Il forge une foi disciplinée, sérieuse, enracinée dans la crainte de Dieu. Et c'est ce modèle que le monde occidental a parfois jugé trop juif, trop dur, trop ancien. Mais Dieu ne change pas. Son appel à la sainteté demeure. La fidélité à la loi n'est pas une prison, c'est une protection, un chemin de vie, une démonstration de maturité spirituelle. Et l'Éthiopie, en gardant ce livre, nous appelle à retrouver cette rigueur sacrée. Tant de dérives actuelles dans l'Église viennent d'un christianisme déconnecté de la discipline spirituelle. Le livre des Jubilés nous rappelle que le Dieu de grâce est aussi le Dieu d'ordre. Et que suivre Jésus, c'est marcher dans les pas de la justice révélée, pas selon notre confort, mais selon sa volonté. Les visions apocalyptiques cachées. Quand on parle d'Apocalypse, on pense souvent uniquement au livre de l'Apocalypse de Jean. Pourtant, la Bible éthiopienne contient plusieurs autres textes apocalyptiques puissants. L'Apocalypse de Baruch, 4 Esdras ou encore l'Ascension d'Ésaïe. Ces écrits, absents des Bibles occidentales, révèlent pourtant une dimension spirituelle profonde sur la fin des temps, le jugement et la gloire à venir. Ces textes ne sont pas de simples descriptions effrayantes. Ils sont des messages prophétiques, chargés d'espoir, d'avertissement et de révélation sur la manière dont Dieu interviendra dans l'histoire humaine. Loin d'être mystiques ou fantaisistes, ces écrits reprennent les grands thèmes bibliques. Justice, vengeance divine, restauration du juste et condamnation de l'impie. Prenons l'Apocalypse de Baruch. Il décrit une série de visions données au prophète Baruch, compagnon de Jérémie. Dans ces visions, Dieu lui montre la chute de Jérusalem, la souffrance des justes, mais aussi la gloire à venir. Le monde passe, les empires s'effondrent, mais la justice divine triomphe toujours. Ce message est clair. Ceux qui marchent avec Dieu seront glorifiés. De même, 4 Esdras est l'un des textes les plus détaillés sur le jugement final. Il parle de la destruction de Babylone, symbole des systèmes corrompus, du retour glorieux du Messie et d'un tri profond entre les justes et les impies. Ce livre pose des questions brûlantes. Pourquoi le mal prospère-t-il ? Où est Dieu quand les justes souffrent ? Et Dieu y répond, le temps de la justice vient et rien ne restera impuni. Ces textes ont été écartés car ils sont trop puissants. Ils réveillent l'âme. Ils appellent à la repentance. Ils dénoncent la compromission, le pouvoir, la religion corrompue. Ils montrent un Dieu vivant,
qui parle, qui juge, qui vient. Et ce message, dans une église occidentale parfois tiède, dérange. Mais l'église éthiopienne, elle, n'a jamais eu peur des prophètes. Elle a gardé ses livres, les a lus, les a chantés, car elle sait que la foi sans vision s'endort et que le peuple de Dieu a besoin de se rappeler que la terre n'est pas sa fin. Il y a un royaume à venir, comme l'affirme Hébreux 10:27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce verset résume le cri des livres apocalyptiques « Le jugement arrive. Prépare ton cœur ». Ces textes ne sont pas là pour faire peur. Ils sont là pour faire réfléchir. Ils sont là pour rappeler que Dieu est juste et qu'il n'a pas oublié les larmes des saints. Loin des discours adoucis, ces livres sont un miroir pour l'Église moderne. Ils posent la vraie question. Sommes-nous prêts ? Et si ces livres ont été gardés en Afrique, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que Dieu veut réveiller l'Église à travers un peuple qu'on croyait oublié, mais qui a toujours été vigilant. Car l'Éthiopie ne dort pas. Elle veille. Elle attend. Elle annonce ce que d'autres ont préféré taire. L'Arche d'Alliance, le Kebra Nagast et la lignée royale d'Éthiopie, peu de récits spirituels provoquent autant de fascination que celui de l'Arche d'Alliance. Et si je te disais qu'elle ne serait ni à Jérusalem, ni perdue, ni détruite, mais en Éthiopie, c'est ce qu'affirme un texte ancien et sacré pour les chrétiens éthiopiens, le Kebra Nagast ou la gloire des rois. Selon ce récit, lorsque la reine de Saba visita le roi Salomon à Jérusalem, elle repartit non seulement avec des trésors de sagesse, mais aussi enceinte. Leur fils, Ménélik Ier, aurait grandi en Éthiopie, puis visité Jérusalem à l'âge adulte. Là, selon le Kebra Nagast, les prêtres lui auraient confié l'Arche d'Alliance, que Dieu aurait permis de transporter secrètement jusqu'à l'Éthiopie, avec sa bénédiction. Ce récit, longtemps ignoré ou considéré comme légendaire par l'Occident, bouleverse complètement le centre spirituel du monde biblique. Si l'arche est vraiment en Éthiopie, alors ce pays ne serait pas un témoin périphérique, mais le dépositaire du symbole même de la présence de Dieu sur terre. Ce n'est pas un hasard si l'Éthiopie est l'un des rares pays mentionnés si souvent dans la Bible, toujours avec respect. Et ce n'est pas un hasard non plus si l'Église éthiopienne garde jalousement ce qu'elle croit être l'arche protégée dans la chapelle Notre-Dame de Sion à Aksum. Aucun regard occidental n'a jamais été autorisé à la voir, mais les prêtres qui la protègent s'y consacrent à vie. Pourquoi ce silence de la part des églises occidentales ? Parce que cette histoire donne à l'Afrique un rôle central et non subalterne. Parce qu'elle confirme que Dieu a confié à l'Afrique des trésors spirituels qu'aucune autre nation ne possède. Et cela dérange l'équilibre des pouvoirs religieux. Le Kebra Nagast ne s'arrête pas là. Il affirme que les rois éthiopiens descendent directement de Salomon, ce qui relie l'Afrique à la royauté davidique, donc à la lignée du Messie. Encore une fois, l'Éthiopie ne se tient pas à la périphérie de la Bible, elle en est un pilier. Il est écrit dans Amos 9:7 « N'êtes-vous pas pour moi, comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ?» dit l'Éternel. Ce verset est ignoré, mais il montre que Dieu lui-même met l'Éthiopie et Israël sur un pied d'égalité. Quelle parole puissante! L'histoire de l'arche, si elle est vraie, n'est pas qu'un fait archéologique. Loin des projecteurs, protégée du monde, l'Éthiopie veille sur un trésor sacré. Et peut-être qu'un jour, ce qui a été caché aux yeux des puissants sera révélé à ceux qui croient. C'est une prophétie vivante, un rappel que Dieu confie ses mystères à qui il veut. Et l'Afrique, loin d'être oubliée, a reçu des secrets que le monde moderne cherche encore à comprendre. Tu viens de découvrir une vérité que beaucoup ignorent ou préfèrent taire. Ce n'est pas une théorie, ni une revendication ethnique. C'est une réalité biblique, historique et spirituelle. L'Afrique, en particulier l'Éthiopie, n'a jamais été en dehors du plan de Dieu. Elle a été choisie, honorée, investie. Et toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de cette continuité prophétique. Ce message a-t-il parlé à ton cœur ? Alors écris-le en commentaire. Dieu n'a jamais oublié l'Afrique. Ou je suis héritier du royaume. Abonne-toi maintenant si tu veux continuer à découvrir les vérités bibliques que l'on a effacées. Like la vidéo pour soutenir le message. Partage-la à ceux qui cherchent la lumière. Et commente pour que l'algorithme sache que ce message compte. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle complète cette révélation et te conduira encore plus loin dans la vérité. Que Dieu te bénisse richement et te révèle toujours plus sa sagesse cachée.